Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Anne. Vous allez bien? Bien et vous? Écoutez, ma foi, tout va bien. La mairie de Mamoudzou a lancé sa campagne annuelle de recueil de dossiers de demande de subvention. Donc les associations travaillent à plein régime pour formuler leurs demandes. Comment ça se passe, Monsieur le maire? D'abord, merci de votre accueil. Permettez-moi, en cette fin d'année et en fin de saison, de féliciter nos équipes qui ont porté haut les couleurs de Mamoudzou. Et oui, parce qu'il y a eu de belles victoires, je pense au BCM par exemple. Voilà, au BCM qui ont battu l'équipe réunionnaise le 4 décembre dernier, mais il n'y a pas que BCM, il y a FCM qui est championne de Mayotte pour la 22e fois, il y a le club USK de Cavani qui va accéder à la régionale 1 pour la première fois de son histoire. Donc, dans quel sport? Dans le foot, toujours. Et nous savons que sans les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied, oui, la commune ne brillerait pas autant de cette manière. Donc, sur la campagne de subvention, comment les associations doivent s'y prendre aujourd'hui pour demander un soutien? Alors, nous, depuis 2020, oui, les demandes de subvention sont dématérialisées et les supports papier ne sont désormais plus acceptés. Donc, ils doivent aller dans le site de la ville, mamoudzou.yt, ensuite aller dans la rubrique démarche, et puis guichet unique des associations, et arrivé à guichet unique, ils cliquent sur le lien surligné et puis ils renseignent leur mot de passe, en fait. Le mot de passe, voilà, pour atteindre. Et on trouve où le mot de passe? Ils ont créé des comptes asso. Chaque association a un compte avec un identifiant, un mot de passe qu'ils vont devoir renseigner sur le site pour pouvoir accéder à la plateforme et ainsi insérer tous les documents nécessaires. Quand on perd son mot de passe ou son identifiant, quelquefois ça arrive. Comment on fait? On peut, des fois on nous propose de réinitialiser le mot de passe. D'accord. Arrivé à cet espace Chama, on nous propose de réinitialiser le mot de passe. On nous envoie un mail dans notre boîte mail qu'on a utilisé pour le compte asso. Et puis on clique sur le lien et puis on suit les indications jusqu'à pouvoir inventer ou créer notre mot de passe. On a jusqu'à quand pour demander cette subvention? On peut saisir jusqu'à quand? Donc ça a débuté le 2 décembre et ça court jusqu'au 11 janvier. D'accord, donc on a toutes les vacances là, voilà, pour bûcher et préparer son dossier de demande. On peut demander jusque combien? Ça dépend il n'y a pas de montant précis, ça dépend des actions, ça dépend des projets. Il y a une commission ad hoc, une commission qui se réunit pour arbitrer tous ces montants-là. Et c'est quel type d'associations qui peuvent déposer? Enfin, en gros, vous attendez des dossiers sur quel thème? On attend des dossiers sur des associations qui œuvrent dans le sport, oui, qui œuvrent dans la culture, qui œuvrent dans le socio-éducatif. Il y a de tout. Vraiment, c'est ouvert à toute association. Et l'environnement? Et environnemental, toute association qui œuvre dans Mamoudzou a sa place et a le droit de venir. C'est qui œuvre dans Mamoudzou ou qui est basé à Mamoudzou? Qui est basé à Mamoudzou. Donc on peut avoir son siège social à Mamoudzou et faire une action, par exemple à Chiconi, on peut avoir une subvention? Les actions, oui, on peut. Si c'est considéré comme bénéfique à tout Mayotte, comme on l'a fait avec Jumeaux Domzoisia, oui, lorsqu'ils sont partis nous représenter dignement à la métropole, oui, on a pris la décision de les subventionner parce qu'ils ont honoré Mayotte et parce qu'on sait que Mamoudzou c'est chef-lieu de Mayotte, oui, et donc c'est Mayotte. Donc c'est possible. Aujourd'hui, il y a combien d'associations à Mamoudzou qui sont subventionnées? Enfin, en tout cas sur la campagne de 2021. Alors, on avait 88 associations, oui, qui étaient subventionnées pour un montant de 1,2 million à peu près. Ah, c'est beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent parce que il le faut. On sait que Mamoudzou a la jeunesse
et qu'on fait en sorte d'accompagner ces associations pour justement mieux encadrer les jeunes de Mamoudzou. Il y a aujourd'hui, parce qu'on voit bien, il y a des tensions, il y a des tensions intervillageoises. En ce moment, c'est Tsunzu Passamanti, à d'autres moments, c'est Doujani. Enfin bon, il y a vraiment... il y a Vaïbé, enfin bon. Comment ces associations, ou comment vous privilégiez, ou comment vous choisissez, enfin comment on fait pour aller à la rencontre de ces jeunes dans les quartiers difficiles pour les conduire à avoir une activité et pas tomber dans la délinquance? En fonction des villages, nous avons incité les associations à se réunir en fédération. Oui. À Vaïbé, ça fonctionne très bien. Et à Tsunzu aussi, il y a d'autres villages. À Kaweni, on voit depuis quelques années comment ça commence à prendre. Et c'est plus calme. Voilà. Du coup, on a des fédérations d'associations qui sont nos premiers partenaires dans les villages et dans les quartiers. Comme vous pouvez le constater, on rencontre les parents relais à Bian-Jaune. Oui. Ça, c'est par le biais de ces associations-là qui, avec nous, font en sorte qu'on puisse atteindre ces zones-là et pouvoir discuter avec ces jeunes-là. On peut y arriver. On peut, un gamin qui est plus ou moins déscolarisé, qui est plus ou moins en train de tomber dans la délinquance, on peut, par le sport, par la culture ou par d'autres activités, on peut arriver à le sauver. Et quand je dis le sauver, c'est le maintenir dans l'école, c'est le tenir loin des bandes. On peut arriver à faire ça, Ridjali Touaïfou. Je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Il faut essayer des choses, justement, il faut faire. Et nous, comme on le dit souvent, on parle de sport, mais d'excellence sportive. L'excellence sportive, on ne peut pas parler d'excellence s'il n'y a pas les infrastructures. Et ce sont les infrastructures qui permettront, qui pousseront peut-être aux jeunes de venir de plus en plus. Lorsque je parle d'infrastructures, je parle du gymnase, par exemple, de Mgombani, des 3 plateaux couverts de Vaïbé, de Baobab et de Kaweni, qui ont reçu avis favorable lundi 19 de la commission de sécurité. Donc ça va pouvoir ouvrir. Donc ça va pouvoir ouvrir. D'ailleurs, on commence l'inauguration de ces plateaux-là jeudi, demain, donc vous êtes donc invités. Jeudi, à partir de 16h, on inaugure le plateau de Vaïbé. Et puis le 12 janvier, on profite des vœux du maire pour inaugurer le gymnase de Mgombani. Donc toutes ces infrastructures qu'on essaye de mettre en place, d'autres qu'on a déjà mis en place et d'autres qu'on essaye de construire petit à petit. Quand je dis construire, c'est par exemple le stade de Tsunzu. Alors j'allais vous en parler justement. Le stade de Tsunzu, on passe devant souvent, c'est à côté de la nationale, et on voit ça commence à pousser. On va avoir quoi là et quand? Alors, c'est prévu pour 24 mois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 30% de réalisation et tout le monde passe là et le voit. Oui. C'est un chantier qui fonctionne bien, on voit que c'est dynamique. Et ça monte les murs. Voilà, et ça monte les murs. C'est à l'image de la municipalité, de l'actuelle municipalité. Nous sommes engagés à faire des choses dans le domaine du sport, mais pas que. Donc c'est le chantier de Tsunzu, c'est à l'image de notre maire et de notre municipalité. Mais comment on peut passer parce qu'on voit bien que la demande en matière de sport, elle est multiforme. Il y a le sport où on s'occupe, on ne cherche pas à développer des compétences, on crée du lien social. Puis après, on a des jeux auxquels il faut participer, donc il faut des sportifs. Donc il faut pointer les sportifs qui ont un petit quelque chose et qui vont ensuite pouvoir intégrer des clubs formateurs. Vous parliez des clubs talentueux en foot tout à l'heure. On ne devient pas un footballeur talentueux sans une éducation sportive sérieuse. Comment on passe de l'occupation d'un gamin à son enseignement technique sportif? À Mamoudzou, nous avons l'école de l'excellence sportive qu'on a mis en place en août dernier. Oui. Qui sélectionne les jeunes d'un peu dans les différents villages et qui sont entraînés régulièrement en foot et en basket pour l'instant. Oui. Et on sera amené à
à varier les disciplines pour justement toucher le maximum de monde. C'est une école de l'excellence avec des éducateurs qui sont diplômés et formés. Ils sont là pour justement permettre à Mamoudzou de pouvoir envoyer des jeunes dans ces différentes écoles, dans la filière du haut niveau. Donc on s'est engagé à faire en sorte qu'il y ait des jeunes de Mamoudzou d'ici quelques années qui pourront intégrer les CREPS, les grandes écoles de foot ou de basket ou de tennis, comme on peut en fait. Du coup, on accompagne les jeunes qui sont à Mayotte, mais aussi les jeunes qui sont dans un parcours de haut niveau, dans tout le territoire national ou même ailleurs, avec la mise en place d'une bourse de l'excellence qui permet à tout jeune de Mamoudzou qui est dans une école qui tend vers le haut niveau de pouvoir demander une subvention qui peut aller jusqu'à 6 000 € la saison. C'est quand même beaucoup, 6 000 €. Oui, nous on parle de politique, on a des engagements, on a des responsabilités. La responsabilité politique qui est après avoir pris le micro et avoir dit que nous allons accompagner le sport, on va essayer de faire le maximum. Et dans la bourse de l'excellence, on s'est rendu compte que chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui la demandent. Et ce n'est pas une bourse qui est donnée comme ça. On vérifie l'exactitude des documents fournis avant d'octroyer la subvention. Donc ça veut dire que la politique, elle marche. On recrute, on capte des jeunes, on les met dans des circuits et on détecte les talents et ils partent. Donc ils demandent des bourses, c'est logique. Oui, c'est normal de demander des bourses. Bien sûr. Et ils le demandent parce qu'ils savent que c'est mis en place. Ça, c'est quelque chose de récent. Il y a la bourse de l'excellence, mais il y a aussi la bourse au podium. C'est-à-dire que c'est pour encourager les jeunes qui sont dans les sports individuels. Par exemple, le tennis, l'athlétisme. Par exemple, on a récemment félicité et subventionné la jeune de Passamaïti qui avait fini première de sa catégorie en karaté, par exemple. Donc, on ne laisse rien passer, on ne laisse rien au hasard. On est à l'écoute de tout jeune de Mamoudzou qui veut exceller ou qui excelle dans le milieu du sport. Alors, vous avez déjà fait beaucoup depuis 2020 sur le domaine et vous venez de l'expliquer. Il y a aussi un besoin encore d'infrastructures. Vous parliez, quand on préparait l'émission, des city-stades. C'est quoi les city-stades et est-ce qu'on peut espérer en avoir dans tous les quartiers de Mamoudzou? Alors, les city-stades, c'est un élément qui va vraiment venir aider les localités, les quartiers. C'est des petits stades comme on en voit au Remblai de Mtsapéré qui permettent de pratiquer pas moins de 8 disciplines. Le foot, le volley, le basket, le badminton, le hand. Et ce sont des petites infrastructures qui peuvent être mises à disposition de ces jeunes-là, qui peuvent être aussi encadrés par nos agents entre-temps pour permettre la pérennité. Et ça viendra désengorger les stades, les plateaux couverts. Ça offre d'autres. Voilà, ça offre d'autres. Mais alors, Redjali Touaïfou, les gamins, et il y en a beaucoup à Mayotte, donc les infrastructures sportives, elles seront forcément utilisées. Il faut les encadrer. Certes, il y a les associations qui en ce moment peuvent demander les subventions, mais si vous mettez des city-stades un peu partout, il y aura besoin de moniteurs, d'éducateurs, d'enseignants. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce point? Nous avons commencé avec la mise en place, comme je l'ai dit, de l'école de l'excellence, en recrutant des éducateurs qui, pour l'instant, s'occupent exclusivement de cette école. Mais nous allons faire en sorte de recruter d'autres éducateurs qu'on pourra envoyer de temps en temps dans ces city-stades et proposer des activités à ces jeunes-là. Donc des initiations des initiations de tout. Donc ça sera plus des éducateurs ou on va appeler des moniteurs ou même des gens qui ont le BPGEPS sport, qui sont des personnes qui peuvent beaucoup aider les municipalités.
Donc, si on revient sur la campagne de subvention donc, qui est ouverte, redites-nous quelles sont les associations qui peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre de cette campagne. Toute association basée à Mamoudzou et œuvrant à Mamoudzou, dans le domaine du sport, de la culture, du socio-éducatif, de l'environnement, il y a même une aide à la création. Lorsque vous voulez... D'association? Voilà, aide à la création. Dans les associations qui sont un peu anciennes, on demande beaucoup de documents comme les bilans annuels. Mais si vous voulez créer une association et que vous n'avez pas encore de bilan, c'est possible à Mamoudzou. Et sur le site, il y a toutes les informations nécessaires, un numéro de téléphone pour ceux qui veulent demander un petit peu d'aide ou des informations complémentaires. On a jusqu'à quand pour déposer son dossier, puisque vous avez dit que c'était uniquement dématérialisé via le site de la ville? On a jusqu'au 11 janvier pour déposer. Et ensuite, la sélection et les réponses, elles sont données quand? Elles sont données vers février-mars, parce qu'il faut que ça passe en conseil municipal. Et le premier, c'est le 10 février, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Le premier, c'est le 10 février. Donc, entre le 11 et le 10 février, on va s'occuper de justement étudier tout ça et sélectionner. Arbitrer plutôt. Pour les subventions, on va arbitrer pour voir à qui on donne, quel montant, pourquoi. Vous aviez distribué 1,8 million dans la dernière campagne. Cette année, vous avez un budget de combien? Pour l'instant, on n'a pas encore fixé de budget. On verra en fonction des associations et des demandes. Voilà, ça peut varier. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il peut y avoir des bourses d'excellence ou des bourses au podium. Les gens qui nous écoutent là, ou qui nous regardent, et qui seraient intéressés, à qui elles doivent s'adresser pour avoir les renseignements et savoir si elles peuvent bénéficier de ces subventions, enfin de ces bourses-là plutôt? On peut directement aller sur le site de la ville, ou on peut aller au service des sports. Qui est où? Qui est à côté de la pharmacie de Mamoudzou, vers la BFC, en face de la CIM, voilà. Ah oui, c'est tout au bout, là-bas, près du Doukabé. Voilà, exactement. Donc, ils peuvent aller là et demander à voir Tostao, à voir Zaidou Tavandaï. C'est des gens qui travaillent d'arrache-pied pour justement mettre en place tous ces projets. Donc, ils peuvent aller là-bas et se renseigner. Ils seront bien accueillis. Et ils trouveront évidemment les réponses à leurs questions. Merci beaucoup, Tidjali Touaïfou. On le rappelle, campagne de subvention dématérialisée jusqu'au 11 novembre pour les associations sportives, culturelles, environnementales et tout ce qui concerne Mamoudzou. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.